sur lesquels on fait la beracha chez Echiyanu. On dit Hachem, merci Hachem qui nous a fait vivre jusqu'à maintenant. Il y a des mitzvot qu'on ne fait pas cette bénédiction. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, quand arrive une fête, on fait au kiddush chez Echiyanu? Et pourquoi, par exemple, on va dire quand une femme allume pour la première fois ses bougies du Shabbat, ne fait pas chez Echiyanu? Quelle différence? Les deux, la personne est joyeuse de faire cette mitzvah. Comment ça se fait que nos sages, des fois, ils ont institué de dire chez Echiyanu, et des fois, ils ont institué de ne pas dire? Tout simplement, il y a une règle générale. Quand une personne a cette règle, il comprend mieux les choses. Quand c'est une mitzvah qui a un temps fixe, d'accord? Alors on fait chez Echiyanu. Par exemple, les fêtes, Pessah, 15 Nissan, Sukkot, 15 Tishri. Oui, on fait chez Echiyanu. Mais quand c'est une mitzvah qui peut arriver n'importe quel jour de l'année, par exemple, une femme qui décide d'allumer des bougies, ça peut arriver en Tishri, en Rejvan, n'importe quel jour de l'année, n'importe quel Shabbat. Donc du moment que c'est une mitzvah qui n'a pas un temps fixe, même si c'est la première fois pour elle qu'elle fait cette mitzvah, elle ne fera pas chez Echiyanu. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà, comme j'ai dit, c'est pour ça qu'une femme, par exemple, qui allume les bougies de Shabbat, elle ne fera pas chez Echiyanu, parce que ça peut arriver n'importe quand. On a lu hier dans la paracha, on a lu qu'Akadosh Baruch Hu a dit sur la génération du Maboul, la génération donc de Noach, Noé en français, Ketz kol basar balefanaï, la fin de toute chair est venue devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem il dit sur cette génération, la fin, Ketz kol basar, de toute chair, de tout homme, est venue me voir. Ce qui m'arrête parce que la terre était pleine de vols. Qu'est-ce que ça veut dire la fin de tout homme est venue me voir? Il explique à Rav le Kliyakar. Il dit comme ça, il dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Noir, tu sais qui c'est qui est venu me voir? Il lui a dit non, qui est venu te voir, Hachem? Il lui a dit, est venu me voir le jour de la mort. Ketz kol basar. Le jour de la mort est venu me voir. Balefan est venu me voir, il m'a dit, Hachem, j'ai de la peine. Et moi je lui ai dit au jour de la mort, pourquoi tu as de la peine? Alors il m'a répondu, parce que les personnes m'oublient. Le jour de la mort se plaint que des fois on l'oublie. Des fois on oublie, on se croit pour des hommes, Baruch Hachem, qui vont immortels, qui vont vivre des centaines d'années, et on oublie. Donc le jour de la mort, Hachem, il dit, il est venu me voir, il a dit, j'ai de la peine, Hachem, que tout le peuple, des fois, il m'oublie. Qui m'a l'air ramasse, et il vole. Et dit, si il vole, c'est une preuve qu'il m'oublie, parce qu'une personne qui n'oublie pas qu'après 120 ans, il donnera des comptes, alors il ne va pas voler. Il y avait une fois, le Maguide de Jérusalem, Abishalom Shvadron, il racontait souvent cette histoire, Abishalom Shvadron, qu'une fois, il est arrivé en Amérique pour ramasser des fonds pour sa yeshiva. Il arrive dans une maison, Baruch Hashem, il y avait là-bas, c'était une personne assez aisée, une grande maison, et il voit toutes les chambres, il y a une mezouza, et il y a une chambre sans mezouza. Une chambre sans mezouza. Ici, sans mezouza. C'est que personne n'habite ici, personne ne dort ici. Donc il rentre voir cette chambre, c'est quoi? Et c'est quoi cette chambre? C'était, en fait, le Baal Habayit, le maître de maison, aimait beaucoup le président John Kennedy. Et donc, il a mis sur le mur, c'était en fait un album de photos de ce président, là, de son président, John Kennedy. C'est connu que c'était un président très populaire, et donc c'était un président, il est devenu président très très jeune. Et donc on sait qu'il a été tué finalement à Dallas, et donc il y avait plusieurs photos là-bas. La première photo, on voit la photo de ce président John Kennedy qui rentre dans sa voiture après avoir été élu, comme il est fier, comme il est souriant, comme il est tout beau. Deuxième photo, on voit la foule qui l'attend dans la rue pour l'acclamer. Troisième photo, on voit la voiture qui s'approche de la foule. Et lui, John Kennedy avec sa femme et ses gardes du corps. Et donc, quatrième photo, on le voit en train de tomber quand c'est quelqu'un qui lui ont tiré une balle. Je ne sais pas si c'est une ou plusieurs balles, je ne sais pas. Quatrième photo, ils ont tiré une balle. Cinquième photo, on voit les ambulances, la police, tout ça, autour de la voiture. Sixième photo, on le voit sur un lit d'hôpital. Et septième photo, on voit son tombeau, sa tombe. Alors quand il a vu ça, Ravadron, toutes les photos, il a appelé la famille, il a appelé le maître de maison, il a appelé la femme, les enfants, il a dit, regardez, une personne, il doit se rappeler qu'il peut être le roi, qu'il peut être le président de la République, et en quelques instants, quelques secondes, se trouve dans le tombeau. Voilà ce qu'une personne doit se rappeler. Il lui a dit, si tu as mis ces photos, au moins apprends quelque chose de ces photos que tu as mis. Voilà, il faut yazkir, le même Mitasla Guimara qui le dit. Yazkir, l'eau se rappeler de temps en temps qu'on n'est pas immortel
Même quand on veut une longue vie, bien sûr, pouvoir faire la Torah et les mitzvot, bien sûr qu'on veut tous. Mais il faut se rappeler de ça de temps en temps. Peut-être ça calmera un peu la personne de faire un peu des averot. Baruch Adonai Leolam. Amen.